La parole est à Sébastien Imbert pour 5 minutes. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, en matière d'énergie renouvelable, vous confirmez les erreurs stratégiques du gouvernement et les amplifiez à l'échelle de nos territoires. Vous souhaitez donner des gages à la gauche et aux écolos en accélérant une transition environnementale qui se fait très souvent au détriment de notre patrimoine et de notre cadre de vie. C'est pourquoi vous avez décidé en urgence de modifier le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le très technocratique SRADET, pour le repeindre en vert foncé, pour, on le sait, draguer les populations plus urbaines, plus sensibles au discours des écolos, sans être véritablement confrontés aux questions relevant réellement d'écologie. Vous commencez donc dans ce rapport par dresser un état des lieux des énergies dites renouvelables dans notre région, où on constate que la très destructrice énergie éolienne représente 20% de la production régionale et que sa répartition géographique se concentre essentiellement au centre et à l'ouest de notre région, épargnant de fait la très touristique Alsace. Là encore, il s'agit certainement d'une coïncidence. Toujours est-il que pour enfoncer le clou, vous n'hésitez pas à publier les résultats d'un sondage réalisé par l'IFOP pour le compte d'Engie, qui illustre une bonne image de l'éolien pour 66% des sondés. C'est certes la moins populaire de toutes les énergies sondées dans cette étude, mais là encore, pour arriver à un tel chiffre de satisfaction, on comprend bien que les communes subissant ces projets nuisibles n'ont vraisemblablement pas été interrogées. J'en veux pour preuve le scandale environnemental qui touche actuellement la plaine des Vosges, où toutes les communes de l'axe Vittel-Dompierre-Épinal se retrouvent confrontées à l'appétit aiguisé de promoteurs prêts à tout pour imposer à la vue de tous leur monstre d'acier au détriment de la santé et de la qualité de vie d'habitants aspirant à une vie paisible. On peut d'ailleurs, en arpentant les communes de ce secteur, voir fleurir un nombre important de pancartes disant clairement « non aux éoliennes ». Vous, Monsieur le Président, vous souhaitez voir leur développement s'accélérer, peu importe l'impact que cela génère sur le tourisme et la qualité de vie des personnes impactées. Nous, à contrario, nous souhaitons défendre notre patrimoine, notre biodiversité et nos paysages qui sont des atouts incontournables, gages de développement pour notre région. C'est pourquoi notre candidate à la présidentielle, Marine Le Pen, stoppera toute nouvelle construction d'éoliennes, démantèlera les 8000 éoliennes existantes et soutiendra le nucléaire en construisant 6 EPR et en rouvrant Fessenheim, ce qui permettra de sauver les plus de 2000 emplois alsaciens dont vous avez accompagné la destruction pour des raisons purement idéologiques. Et lorsque vous parlez dans votre rapport de freins liés à l'acceptabilité sociale des projets d'énergie renouvelable, tout en citant un sondage plutôt favorable, cela démontre bien la volonté de passage en force qui est la vôtre. Résultat, des sociétés d'économie mixte pour le développement de ces énergies renouvelables, qu'on appelle communément ENR, avec en grande partie l'éolien, se créent partout sur notre territoire, mais ne le couvrent pas suffisamment à votre goût, puisque vous avez pour objectif une couverture totale du Grand Est. Vous indiquez par ailleurs, et je vous cite, qu'une SEM ENR a pour valeur ajoutée de faciliter l'acceptabilité des projets, notamment sur les filières de l'éolien et de la méthanisation. Cela prouve que nous avions raison lorsque nous avions alerté sur vos intentions en matière de développement d'énergie renouvelable. Graphique à l'appui, vous souhaitez une accélération de la dynamique de développement de certaines énergies renouvelables d'ici à 2050. On constate donc une multiplication des projets éoliens par 5,2, avec les nuisances qu'on connaît et que j'ai citées. On constate une multiplication par 83,1 des projets biogaz, notamment produits avec la méthanisation. Si nous soutenons ce procédé à l'échelle des exploitations agricoles souhaitant valoriser leurs effluents et déchets verts, un chiffre aussi important nous inquiète car cela se traduira assurément par une production renforcée de maïs, plante très consommatrice d'eau pour alimenter les méthaniseurs, malheureusement détournée de sa destination principale, c'est-à-dire de l'alimentation humaine ou animale. Il est hors de question de soutenir de grands projets industriels de méthanisation dans notre région, peu importe le retard que nous avons pris selon vos objectifs. Quant au très polluant photovoltaïque à l'empreinte carbone délétère, vous souhaitez voir son développement multiplié par 14,9, inondant les toitures de nos habitations et peut-être demain nos forêts au détriment de la nature. Le rôle de la société que vous créez aujourd'hui sera malheureusement d'accélérer ce désastre composé majoritairement d'énergie intermittente sans vous soucier de notre indépendance énergétique, parce que nous ne souhaitons pas avoir une accélération du développement d'énergie intermittente et largement contestable, mais attendons de vous une véritable stratégie en matière d'énergie, à commencer par une position claire sur le nucléaire,
seule énergie propre et décarbonée, vitrine du savoir-faire français, capable d'assurer notre indépendance énergétique. Je vous remercie.